Alors, question très simple, Katie. Dans ce contexte très particulier, comment est-ce que vous avez engagé cette démarche de démocratie participative? Avec quels moyens? Racontez-nous, tout simplement. Merci Jérôme de me donner la parole et bonjour à tout le monde et bonsoir pour ce soir. Donc, alors c'est vrai que la démocratie participative, la démarche vraiment de participation des Mondonvillois et des administratés était pour nous un axe fondateur de notre programme. Et avant même d'être élus, bien évidemment, nous avons fait campagne en incluant au maximum les Mondonvillois dans cette démarche. Alors, l'année dernière, en 2020, il y a eu le premier confinement. Donc, nous avons fait notre deuxième partie de campagne, l'entre-deux tours. Nous étions complètement confinés. Donc, nous avons déjà dû faire une campagne en digital sur cette partie. Mais même précédemment, au premier tour, nous avons eu l'opportunité déjà de travailler avec l'outil, la plateforme numérique et collaborative Colidé lors de nos cafés citoyens. Donc, cet outil nous a permis de recueillir déjà des informations. On était en présentiel à ce moment-là, de recueillir les contributions des Mondonvillois et ça a permis d'enrichir notre programme. L'entre-deux tours, nous avons utilisé cette plateforme collaborative, mais en plus, dans un environnement complètement numérisé, puisqu'on utilisait un outil qui nous permettait d'avoir des visioconférences. Donc, ça, c'était l'entre-deux tours et nous avons été élus fort déjà d'une certaine expérience d'inclusion des Mondonvillois dans la démarche. Juillet, etc. Tout cela se passe bien. Et en effet, dans notre programme, il était prévu de mettre en place toute une démarche, tout un processus de participation des Mondonvillois à travers différents axes. Les cafés citoyens, les comités de quartier dont je vous parlerai par la suite et divers dispositifs. Donc, nous étions engagés dans la démarche pour le faire évidemment en présentiel. Hein. Les Mondonvillois aspiraient à une participation présentielle. C'est vrai que d'emblée, c'est plus simple. Nouveau confinement, donc décision à prendre en termes politiques. Hein. Que faisons-nous? Est-ce que nous patientons des jours meilleurs ou est-ce qu'on poursuit en mode digital? Alors, nous avons un peu temporisé et puis on s'est dit, il faut quand même y aller parce que, c'est un axe fort de notre programme. Nous avons besoin réellement, du point de vue des Mondonvillois, pour poursuivre notre programme, parce que nous avons été élus sur un programme, mais ensuite il faut le mettre en œuvre. C'est tout le sujet. Nous avons 6 ans pour cela et perdre quelques mois, eh bien, c'était vraiment, ça pourrait être péjoratif quand même. Donc, nous avons fait un choix politique de poursuivre cette démarche en digital. Donc là aussi, alors vraiment avec l'aide du groupe Ethics, hein, franchement, je remercie vivement cet accompagnement qui a été réalisé par le groupe que vous représentez, Jérôme et Cyril et Nicolas pour les citer, et nous, dans l'utilisation aussi de la plateforme Colidé. Alors, maintenant, comment l'avons-nous utilisée cette plateforme? Alors, pendant les cafés citoyens, que nous avons donc fait en visioconférence. Pour l'instant, nous en avons fait 2 avec 2 itérations à chaque fois. Donc, ça représentait 4 sessions et les prochaines, en fait, c'est à peu près tous les mois. Les prochaines, c'est début juin. Nous avons invité les Mondonvillois à s'inscrire sur une des 2 sessions sur le thème. Donc, c'était le jeudi soir et le dimanche matin.
les Mondonvillois s'inscrivaient. Il y avait un public plus important le jeudi, donc nous avons la possibilité de faire différentes salles, etc., à travers l'outil numérique. Et à partir de cela, il y avait des animations comme si on était en présentiel, à vrai dire, hein, mais évidemment, on était tous chacun chez soi pour respecter les consignes nationales. Et, et on pouvait utiliser, nous avions les animateurs et les scribes, les secrétaires, qui prenaient les notes sur Colidé des contributions des participants. Et à la fin de la réunion, il y avait une synthèse qui était faite, on regroupait tout le monde dans une grande salle et il y avait une synthèse réalisée par les animateurs. Par la suite, nous conservions la plateforme ouverte pendant une quinzaine de jours, de manière à ce que les Mondonvillois continuent à s'exprimer et à apporter des contributions sur la plateforme. Puis, le porteur du Café citoyen faisait la synthèse de toutes les contributions et à partir de là, eh bien, étaient lancées certaines actions alors immédiate, par exemple, pour le comité des fêtes, c'était le premier sujet. Et par la suite, on rentrait dans notre dispositif de comité de sélection, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail là maintenant, ce n'est pas tout à fait le sujet. Ça, c'est pour le café citoyen. Et à partir de la semaine prochaine, fin de semaine, à partir du 28 mai, nous lançons nos premiers comités de quartier. Alors donc là, on est dans un autre espace en fait. Donc là, c'est pas tout le monde, on est sur un périmètre un peu plus restreint, géographiquement, je veux dire. Donc c'est vraiment, on va s'appuyer sur les besoins des Mondonvillois, mais vraiment de proximité. Donc il y aura un échange qui sera beaucoup plus de proximité, plus rapproché entre la mairie et les administrés. Et là aussi, on va utiliser l'outil Colidé. Donc, vous voyez, pour faire la synthèse de mes propos, nous avons acquis une certaine expérience pendant la campagne avec cet outil, cette plateforme numérique qui nous a certes permis en partie, en tous les cas, ça a joué un rôle dans cette élection. Ensuite, nous avons poursuivi et mis en œuvre vraiment un axe de notre programme en continuant à recueillir les besoins, les attentes des Mondonvillois. Ça ne veut pas dire que toute attente sera évidemment mise en œuvre, mais en tous les cas, c'est acté que c'est une attente et le Mondonvillois, si le projet est abouti, ben parfait. Si ça ne l'est pas, il sera aussi informé de la non-réalisation du projet. Donc vraiment, cette plateforme nous permet de garder un lien en fait, ou participe au lien entre la mairie et la municipalité et les administrés. Vous venez de prononcer le mot d'informer. Justement, c'est un des points clés, un des succès de concertation, c'est le porter à connaissance. Comment est-ce que vous avez informé la population du lancement de cette démarche de démocratie participative? Est-ce que c'est passé par vos canaux classiques de communication ou quels sont les moyens que vous avez mis à disposition? Alors, nous avons essayé d'utiliser à peu près tous les canaux qui sont à notre disposition, à savoir simplement, évidemment, le site internet de la commune, mais il faut y aller. Donc, avant, on a utilisé les réseaux sociaux, puisqu'on a aussi une page une page Facebook, mais aussi de l'affichage avec les affiches sucettes, vous savez, les grandes affiches planiformes, des banderoles qui sont installés à l'entrée des ronds-points de notre commune. Comme ce n'est pas une très grande commune, vous l'avez dit, hein, nous sommes un peu plus de 5000 habitants, donc géographiquement, ce n'est pas très grand. Ensuite, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait un flyer, on en a même fait deux. Un premier annonçant le sujet et un second
avec le programme détaillé et les thèmes. Et ce flyer a été boîté dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. L'idée, c'était que tout converge vers le site internet qui permettait de s'inscrire à, aux différentes sessions des cafés citoyens. Et ensuite, on les dirigeait aussi vers la plateforme Colidé afin qu'ils puissent contribuer sur les différents thèmes cités dans les cafés citoyens. Voilà, nous avons essayé d'utiliser les différents outils. Alors, on n'avait pas encore mis en œuvre toutes les fonctionnalités de Colidé, mais avec les comités de quartier, alors, toutes les fonctionnalités, je parle des SMS, etc., parce que ça ne portait pas de sens au moment des cafés citoyens, puisqu'on les faisait tous ensemble, plus quelques contributions. Mais là, vraisemblablement, avec les comités de quartier, on va l'utiliser. Et aussi, ce que nous avons fait, c'est que nous avons formé aussi les animateurs. Donc, bien Nicolas du groupe Ethics a formé un groupe assez important d'élus, de manière à ce qu'ils puissent utiliser l'outil pour l'animation et le fait de saisir les contributions. Voilà, donc il y avait la partie utilisation de l'outil au quotidien, puis la partie communication de ces cafés citoyens et comités de quartier, on a à peu près le même format. Hein. Pour l'instant, on en est à partage par voie numérique, mais là aussi, hein, le numérique, tout le monde n'y était pas d'emblée, quoi. Donc, il faut aussi les amener à l'utilisation de ce nouvel usage. Donc, il faut passer par l'étape classique, on va dire. Et j'ai oublié de vous dire que les contributions pouvaient également se faire ou en écrivant son information sur le site internet de la mairie, mais là, ça veut dire quand même y aller, mais aussi il y avait la possibilité d'écrire des messages sur papier à l'accueil de la mairie. Comme ça, on avait utilisé à peu près tous les canaux, nous semble-t-il. Alors, ce que vous venez de Voilà. dire aussi, c'est très important. Vous avez effectivement souhaité former des animateurs de la concertation, des relais de la concertation. Et ça, je pense que c'est vraiment une des clés de réussite, en tout cas. Est-ce que les ateliers, est-ce que les cafés citoyens vous ont apporté la richesse de contributions que vous attendiez? Alors, pour l'instant, tout à fait. Euh, Nous avons mis en place le premier, c'était sur le comité des fêtes, donc quelque chose d'assez ludique. C'était pour cela qu'on l'a mis en premier. C'était un peu gai dans cet environnement qui n'est pas forcément tout le temps très, très heureux. Et le deuxième sujet, c'était sur l'urbanisme, donc de quelque chose de beaucoup plus engageant pour la commune. Et dans les deux cas, donc des sujets très différents, on a eu en effet des contributions très intéressantes. Et je vais prendre le cas du comité des fêtes. Ça a permis, puisqu'on avait mis derrière un autre formulaire afin que les Mondonvillois qui souhaitaient participer au comité des fêtes, à la création de celui-ci, donc pouvaient entrer dans la démarche du comité des fêtes pour ensuite intégrer le groupe de travail de manière à le mettre en place. Donc oui, clairement, ces contributions nous ont aidés, alors peut-être consolider d'un certain point de vue que nous imaginions, mais aussi ouvrir des champs différents, des champs sur lesquels on n'était pas forcément allé. Et ça aussi, c'était très intéressant de voir une autre approche que celle, et c'est tout l'intérêt hein, de l'intelligence collective, hein, c'est on a un point de vue qui est certainement intéressant, mais ce n'est pas le seul sur le sujet. Donc, écouter d'autres personnes, ça nous permet bien d'ouvrir un petit peu le spectre de manière un petit peu plus large. Est-ce que ces cafés citoyens vous ont Allez-y, permis de je vous rencontrer écoute. justement des citoyens que vous n'aviez pas l'habitude de rencontrer, justement des administrés qui étaient vraiment intéressés par la démarche participative? Eh bien, tout à fait.
Tout à fait. Alors, au début, on s'était dit, ben, ça va être les personnes qu'on connaît. Et ce qui est vrai, certaines personnes qui nous suivaient ont poursuivi la manifestation de leur intérêt dans le dispositif, mais d'autres personnes que nous ne connaissions pas du tout, d'autres listes, etc., nous ont rejoints dans la réflexion au cours des cafés citoyens. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que ça nous permet de, entre guillemets, toucher des personnes que nous ne connaissions pas. Et il y a le café citoyen, mais on met aussi énormément d'espoir dans les comités de quartier, où là, vraiment, de mon point de vue, hein, c'est l'espace où on est le plus proche de la population, des administrés. Et je pense que le fait de pouvoir recentrer et récupérer les contributions vraiment de tous les Mondonvillois à travers les comités de quartier, en passant par la plateforme Colidé, de mon point de vue, ça va nous apporter beaucoup de matière, tant dans la réalisation des projets, parce qu'on en a vraiment beaucoup, hein, de projets à mettre en place, mais aussi à penser les projets futurs ou peut-être réorienter les premiers. Enfin, voilà, ça c'est pour nous, euh, on pense qu'il y a un champ super important dans la participation des comités de quartier, comme dans les cafés citoyens. Ce sont de mon point de vue, peut-être certains, ça sera le même public, mais ce sont des champs de réflexion un peu différents. Les cafés citoyens, on est plus sur du très municipal, c'est un sujet transversal, ça peut l'être, alors que le comité de quartier peut être évidemment un sujet très micro qui peut devenir très macro, hein. Si on a réparti notre commune en 6 quartiers, si on voit qu'il y a des sujets convergents sur les quartiers, ça veut dire qu'il y a une réflexion à faire au niveau communal. Ce que vous êtes en train d'impulser à Mondonville, c'est ce qu'on appelle la gouvernance concertante. Est-ce que les citoyens se rendent compte de ce que vous êtes en train de faire, ou est-ce qu'ils participent naturellement de manière spontanée, mais est-ce qu'ils ont la vision du tout? Est-ce qu'ils voient vraiment que vous voulez installer la concertation jusque dans ces sujets de micro-quartier, justement? Alors, en septembre dernier, j'avais organisé une soirée présentant le dispositif au Mondonvillois. Donc, c'était ouvert. À l'époque, on avait le droit, hein, de faire ces réunions, donc ça, avec l'espace, etc. Mais en septembre, on avait le droit. Donc là, on avait expliqué notre dispositif. J'ai pour ambition de refaire ce même type de démarche chaque année. Donc, en septembre prochain, j'aimerais bien refaire, on verra, hein, si ça sera du numérique, j'espère du présentiel pour le coup, refaire la démarche de présentation, ce qu'on a déjà fait et tout ce qu'on a encore à faire. Il faut quand même dire que pour l'instant, on ne touche pas énormément de Mondonvillois. Parce qu'en fait, euh, comme on n'a pas eu le temps de faire beaucoup enfin aucune d'ailleurs, réunion en présentiel, démarrer ce type de démarche directement en tout numérique, c'est quand même assez ambitieux. Donc, mais c'est pas grave. Même si on touche 50, 60 personnes, c'est pas grave. C'est un début. Je tiens beaucoup à la politique des petits pas, hein. Donc, c'est un début. Les comités de quartier, ça va être pareil. Je compte beaucoup sur la tâche d'huile, vous voyez, où on commence et puis ça s'étend. Et on a quand même 6 ans pour pouvoir amener les Mondonvillois. Puis ils n'ont pas l'habitude, quoi. On ne leur donnait pas la parole, puis d'un coup, on leur donne la parole. Mais donner la parole dans un environnement assez cadré quand même. C'est pas parce que tout le monde prend... Enfin, ce n'est pas forcément que ceux qui prennent la parole qui ont raison. Donc, il faut avoir un juste milieu, vous voyez, et il faut quand même garder le politique au milieu du sujet. Il faut penser à l'intérêt général, pas à l'intérêt individuel. Vous voyez, de mon point de vue, la participation des administrés est fondamentale, indispensable.
mais il est nécessaire que le politique garde aussi sa position de politique. Voilà, donc c'est de mon point de vue, mais vous voyez, ça fait qu'1 an hein, que je suis élue, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de ce niveau-là, mais en tous les cas, je pense qu'il y a une réflexion et un juste milieu à avoir, et c'est là que toute la démarche devient intéressante. Alors, j'aime bien votre image des petits pas. Alors, ces petits pas, ils ont été numériques, mais il y a quand même un grand pas, c'est que vous avez doté votre commune d'une plateforme de concertation. Donc, la concertation, elle est continue de manière à distance. Votre prochain grand pas, c'est une grande réunion publique physique? Alors, d'abord les comités de quartier dès la semaine prochaine, donc sur nos 6 quartiers. Et donc là, j'y mets beaucoup d'espoir, hein. Et en termes de démocratie participative, oui, j'aimerais, mais bon, en fonction du contexte sanitaire. Donc, je ne dis pas que ça va être fait comme ça, mais j'aimerais bien qu'il y ait une réunion en septembre, comme j'ai fait, je vous dis, l'année dernière, pour marquer vraiment bien où on en est, ce qu'on a fait de nos engagements et où on va et se donner des objectifs clairs vis-à-vis des Monts-Villois. Et là aussi, hein, grâce au contexte, parce qu'il faut aussi dire que le contexte nous a aidés aussi hein, dans ce sujet. Les conseils municipaux, par exemple, on les fait en Facebook Live. Donc, on garde quand même cette notion de transparence et de partage de nos débats publics, avec le public, grâce aussi avec... on utilise tous les outils possibles pour informer les Mondonvillois, ça c'est le premier point, et pour les faire participer. Et oui, pour répondre clairement à votre question, après les comités de quartier, l'étape forte, c'est la réunion pour la démocratie participative en septembre, si j'espère. Et entre-temps, on a aussi mis en place, dans notre démarche de démocratie participative, la participation des Mondonvillois aux commissions mise en place par la municipalité et des Mondonvillois volontaires et tirés au sort. Et là aussi, on l'a fait l'année dernière et il faudra renouveler cette année. Voilà, on a pas mal de canaux de manière à faire participer les Mondonvillois. Merci Katie pour votre témoignage. Juste une dernière question avant qu'on se quitte. Tous les projets de la commune, de la municipalité vont être soumis à cette démocratie participative. Vous allez absolument tout partager avec les citoyens? Non, parce qu'il y a des projets qu'on a déjà engagés pour lesquels il nous semble pas forcément nécessaire de faire participer les Mondonvillois. En fait, c'est pas comme cela qu'on a envisagé. On a envisagé des thèmes. Euh, Nous sollicitons les contributions des Mondonvillois sur ces thèmes. Donc, on écoute tous les avis. Une fois qu'il y a eu toutes les attentes des Mondonvillois, nous allons mettre à partir de cet été en place un comité de sélection qui va permettre, au travers des indicateurs présentés par les différentes commissions municipales, ce sera un peu un tamis de toutes les attentes des Mondonvillois. Suite à ce tamis, il y a les attentes, hein, j'appelle toujours pas ça des projets, hein. Les attentes sont transmises aux commissions idoines qui, elles, vont travailler sur ces attentes qui vont devenir des possibles projets. Ces projets passent en conseil municipal, qui est la seule instance qui décide la mise en œuvre ou pas d'un projet. Et c'est suite à la décision du conseil municipal qu'est mis en place le projet. Voilà le fil conducteur de notre démarche. Donc, vous voyez, comme je vous disais, on donne la parole, mais dans un environnement cadré. Voilà, une vraie démarche de gouvernance concertante. Eh bien, écoutez, merci Katie Dulac, adjointe à la démocratie participative de la commune de Mondonville.
On continue les débats maintenant avec d'autres témoignages en direct.